tout le monde, bienvenue dans la cave du mille, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la case de trop, je vais tout simplement vous parler de l'avenir de l'humanité. Rien que ça. Est-ce qu'on mérite vraiment de vivre sur cette terre après tout ce qu'on est en train de lui faire subir? Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu se calmer avec la haine et la guerre qu'il y a en ce moment? Est-ce que le simple fait de dire bonjour dans la rue, c'est trop demandé, nom de Dieu? Moi je pense qu'on mérite de crever, voilà, tout simplement. Après, c'est peut-être un tout petit poil fataliste comme début de vidéo, je te l'accorde. C'est parti. Je vous parle évidemment de The Blue Flame, sorti chez 404 Comics. Alors c'est une œuvre qui m'a demandé beaucoup de réflexion avant et pendant que j'étais en train de le lire. Déjà j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, ça c'est un miracle, parce que quand tu vois le nombre de personnes qui ont adoré cette œuvre, je me suis dit waouh, alors qu'est-ce que je fais? Je me lance dans la vague également, ou alors j'attends un petit peu? Alors je vous explique un petit peu, moi ça fait très élitiste ce que je vais dire, mais vous inquiétez pas, je pète pas plus haut que mon cul. Juste, moi dans ma tête, j'étais curieux de savoir si j'allais aimer une œuvre que tout le monde a aimé. Ça peut paraître très bizarre comme raisonnement, mais en fait depuis que je suis petit, je me sens un petit peu en marge de la société en termes de goût. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que musicalement, je veux dire, à l'époque tout le monde écoutait du rap et de la variété française, moi j'étais à fond dans le rock et le métal. Quand la plupart des gens jouent à FIFA et Call of Duty, ce qui est très bien, mais moi je joue à des petits jeux indépendants, ça veut pas dire que je suis mieux ou je suis pire, ou enfin y a pas de mieux ou pire, c'est juste mes goûts quoi. Quand tout le monde se met à lire du manga, moi je me mets à lire du comics et de la BD. Alors j'en ai lu du manga, j'ai joué à Call of, j'ai écouté du rap, c'est pas le problème, c'est qu'en fait je me rends compte que quand une œuvre ou un mouvement fonctionne, j'essaie d'aller à la marge. Est-ce que c'est un mécanisme de mon cerveau malade qui se dit non attends, non tu vas pas faire comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Peut-être, ou peut-être que c'est tout simplement mes goûts. Force est de constater que quand il y a trop d'attentes pour une œuvre, la plupart du temps je suis déçu. Donc j'ai voulu attendre que la vague redescende un petit peu et je voulais lui donner toutes ses chances parce qu'apparemment c'est très bien et petit spoiler alert, j'ai adoré. Donc on va voir ça ensemble. Donc là votre bonté divine estime que c'est le bon moment pour vous en parler, donc je vous parle de The Blue Flame, sorti chez 404 Graphiques le 8 juin 2023, ça coûte 26,50€, abonne-toi à cette chaîne. On retrouve ce génie de Christopher Cantwell que j'avais adoré sur Everything, qui est disponible chez 404 également, et on retrouve Goran qui est au dessin que j'avais adoré dans Punk Mambo. Il est maintenant temps pour moi de vous lire la 4e de couverture, mes petites perruches. Sam Brosnan, voilà. Alors ça c'est le problème que j'ai eu tout au long de ce livre. J'appelle le héros s'appelle Sam Brosam, ok? Moi je l'appelle Brosman comme Pierce Brosnan. Enfin bref, ça va être compliqué. Sam Brosam est un artisan, Sam Brosam est un justicier nocturne, Sam Brosam est un héros cosmique, Sam Brosam est l'avocat de l'humanité, Sam Brosam est The Blue Flame. À la suite d'une tragédie, la frontière entre les identités de The Blue Flame et Sam Brosam s'effrite. Alors qu'un procès universel se prépare, il doit prouver que l'humanité mérite d'être sauvée, mais Sam peut-il déjà se sauver lui-même? À n'en pas douter, c'est très accrocheur. Mais le succès qu'il connaît en ce moment est-il véritablement mérité? Réponse tout de suite, avec les points négatifs. Pour commencer, le design, et je parle bien du design de certains personnages, ne m'ont pas, mais alors pas du tout convaincu, tout simplement parce que je pense que c'est un énorme hommage au Silver Age, et que moi le Silver Age, les dessins d'antan et l'esthétique des personnages, c'est pas du tout mon délire quoi. Donc bon. Ensuite j'ai trouvé que pour le dessin encore, il y avait une grosse irrégularité d'une case à l'autre. Des fois t'as des cases qui sont magnifiques, et des fois t'as des cases où t'as juste un visage, t'as pas de fond, et le visage n'est même pas détaillé. J'ai trouvé, alors je pense que c'est une histoire de temps, parce que j'ai trouvé que les débuts d'issue, donc les débuts de chapitres pour ce livre-là, sont carrément top quoi, et la fin, de pas toutes les issues, on va pas se mentir, mais la fin d'une bonne partie, était un petit peu rushée. Je pense que c'est un manque de temps tout simplement. Mais force est de constater que c'est là. Après, pour ce qui concerne l'histoire, ou du moins la façon dont c'est raconté, c'est très bon dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu brouillon, c'est le fait de switcher d'une histoire à l'autre. Faut savoir que dans ce récit, il y a deux histoires parallèles qui se passent en même temps. Et il peut y avoir un chapitre sur l'un, un chapitre sur l'autre, mais très vite, en fait, on va se retrouver avec 2 pages sur l'un, 2 pages sur l'autre, 2 pages sur l'un, 2 pages sur l'autre. Si bien que mon cerveau, alors c'est peut-être parce que je suis un peu con, mais j'ai eu un peu de mal à faire cette petite gymnastique. Après, ça a été tout seul, mais au tout départ, j'étais un tout petit peu perdu, voilà. Et je finirai pas par un point négatif, mais plus par un petit warning pour vous dire que c'est une œuvre quand même intelligente, intéressante, complexe. Alors vous verrez tout le bien que j'en pense après, mais c'est une œuvre que je qualifierais d'exigeante. Alors si j'avais un conseil, c'est prenez-vous un petit moment au calme pour lire ça. Par exemple, tu vas pas lire ça dans le Circle Pit au Hellfest. Enfin, je veux dire, faut être complètement malade pour faire ça, quoi. Qui pourrait faire ça? Ce serait complètement débile. Mais non, je l'ai pas fait, espèce de taré, tu me vois, en train de me battre comme ça dans le Circle Pit avec une œuvre aussi belle que ça, mais t'es complètement malade, mon gars, il faut te faire soigner, passe au propositif. Malade, lui. Pour commencer, je trouve que c'est avant tout l'histoire de la chute, de la perdition d'un homme. Tu le sens, tu vois que Cantwell, d'ailleurs, il te fait 3 premiers chapitres incroyables. C'est un cas d'école, vraiment, c'est comment implanter une histoire en mettant une tension absolue. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tout est mis en place pour que la chute de Sam Brosam soit la plus spectaculaire possible. Tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas quoi. Et au moment où tu fermes, où tu finis ce 3
troisième chapitre, c'est la douche froide quoi. C'est vraiment très très bon, vraiment. Évidemment, après ce qui vient de se passer, Sam est au fond du trou. Sa relation difficile avec sa sœur m'a clairement ému, et le mec, quand il s'agit d'exprimer ses sentiments, c'est une vraie burne quoi. En gros, Sam va mal, et à ce moment-là de la lecture, nous aussi. Il y a une façon d'écrire, Christopher Cantwell, qui t'imprègne, et vraiment, tu ressens. Moi, j'ai ressenti cette petite mélancolie, tu vois. Parce que la plume est belle, qu'est-ce que je te dise? Ah oui, j'aimerais savoir à quel niveau de dédoublement de la personnalité on en est, parce que Sam porte plusieurs casquettes. C'est à la fois un artisan, un justicier nocturne, un héros cosmique, un avocat, et on sent qu'il peut perdre le fil à tout moment. L'histoire est évidemment proposée en ce sens, et j'ai trouvé cette ambiguïté parfaitement retranscrite. Putain, je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai un petit frisson. Mais ne vous y trompez pas, c'est également une grande histoire de super-héros avec tout ce que ça comporte. Menu, bagarre, costume, aptitude hors normes. Je suis Red Flame et rien ne peut m'attendre. Voyage cosmique, bref, tout y est, et ils abordent un sujet que j'adore, hein, c'est les super-héros font ce qu'ils font parce qu'ils sont égocentriques, et ça vraiment, à chaque fois sur moi ça marche. Il y a même ce petit côté imposteur ou légitimité des actes. D'ailleurs, la réaction des habitants est très intéressante et variée, certains sont pour que les super-héros prennent un petit peu le relais par rapport à la police, et d'autres détestent ça. Ensuite forcément, t'as un héros qui va dans l'espace, donc t'as les mots comme l'univers, l'espace, le cosmos, tout un champ lexical, mais qui sont pas utilisés comme ça bêtement. J'ai trouvé que ça a été utilisé de façon poétique. Et quand t'es un fan de science-fiction, et que t'as un télescope ou que t'en as eu un, et que tu lis ça, que ça sonne à tes oreilles, t'as le kiki tout dur mon pote. Le véritable antagoniste pour moi, ou du moins l'élément perturbateur qui a fait que la vie de Sam a sombré, on le voit pas beaucoup mais j'ai trouvé super bien caractérisé quoi. Encore une fois, Christopher Cantwell en dit très long sur les États-Unis, et en dit très long sur notre rapport à internet. Parce qu'il faut bien avouer quand même qu'il y a à boire et à manger sur internet. Hein. C'est un peu la kermesse sur la toile. Si. Salut mes petites perruches. Installez-vous, fermez les yeux, je m'occupe de vous. Merci Jean-Michel pour le sub. Il est en middle. Sur moi. Allez, GG là, GG mon frérot. Et quand t'as fragué Snoop la middle là, le skill était présent frère. Oh merde, attends, il y a mon daron qui rentre du boulot de nuit là. Putain, il casse les couilles à bosser lui là. Bon je vous laisse, je vais être AFK, bisous les gars. Merci pour le sub, Jean-Marc. Salut la famille, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite recette de crêpes bien particulière. C'est parti. Qui dit crêpes dit pâte à crêpes. Je vous ai préparé ça ce matin. Elle est toute prête. Hop là. Maintenant, on passe à la garniture. Et c'est là que la recette devient vraiment intéressante parce que du coup, la garniture, c'est ma propre merde. Voilà. Salut la famille. Ouais, mais qu'est-ce que je fais pas pour le pognon? Je peux vous assurer, il y a des tarés sur internet. Si, il y a des tarés. Je suis là, donc forcément. Il y a des sujets vraiment profonds et intéressants dans ce comics. J'aime ça quand un auteur dépeint une toile d'une société qu'il ressent. Je trouve ça hyper intéressant. Alors là, tu vas rencontrer des gens qui sont dans le mal-être, tu vas rencontrer des problèmes d'immigration, de religion. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un extrait qu'il fallait absolument que je vous lise. Je le fais pas assez souvent, mais vraiment, il y a des extraits magnifiques, comme par exemple celui-ci. Non, la foi, c'est la foi. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi, c'est croire sans preuve. C'est la véritable quête malgré tout ce que nous connaissons. Putain, mais bim quoi. Je n'ai pas lu la version anglaise, donc bravo Laurent Kessy, mais si c'est bien traduit, tu fermes ta gueule et tu dis Monsieur Cantwell. J'ai trouvé le rythme très bon du début à la fin, que ce soit dans l'énergie ou dans le déroulement de l'histoire. Franchement, c'est un sans faute. Mais en plus sur la fin, parce que vous avez devant vous un merveilleux exemple de crescendo narratif, ils ont usé de quelques petites subtilités pour te plonger littéralement dans la narration. Que ce soit au niveau des plans, des phylactères ou du découpage, c'est une totale réussite. Et crois-moi que tu restes suspendu à l'intrigue jusqu'au bout. Pour la partie dessin, même si je n'ai pas tout apprécié, j'ai quand même pris mon pied, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Quand c'est détaillé, ça régale fort, tu sens que le mec s'est appliqué. D'ailleurs, je voulais le soulever, j'ai vraiment adoré la fin en termes de qualité de dessin sur les derniers chapitres. J'ai beaucoup aimé la qualité du dessin qui est proposé. Voilà, il y a vraiment une... Alors je pense que c'était fait de façon chronologique, j'ai pas à vérifier là, désolé, mais vraiment j'ai préféré la fin. J'ai trouvé beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus mature, beaucoup plus travaillé. On sentait que le mec avait une vitesse de croisière. C'était bon, c'était gagné quoi. Il s'était lancé, surtout que la couleur de Kurt Michael Russell est juste incroyable, elle est crédible, elle apporte vraiment une plus-value au dessin, ça c'est évident. Et tu vois, quand on est dans le monde de tous les jours, on est sur des couleurs un peu tristounes, un peu ternes et compagnie. Par contre, dès qu'on arrive dans l'espace, tout de suite c'est chatoyant, c'est vif, c'est généreux. Et vraiment, j'ai trouvé le contraste hyper intéressant, hyper sympa. En plus, comme je vous disais, c'est vraiment un hommage, donc j'ai trouvé ça géant. Et enfin, pour terminer en beauté, je peux tout simplement vous parler de la fabrication, parce que, à mon sens, c'est le meilleur comics, le plus beau
beaux, en tout cas, à mon sens. Hein. Regardez-moi ce dos incroyable que tu peux mettre dans ta bibliothèque. Moi j'adore. Voilà. Je pense que c'est le dos qui a fait que j'ai adoré. Alors regardez-moi ça. Voilà, la cover déjà elle est incroyable avec Sam qui est en béquille dans Blue Flame. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors je veux rendre hommage quand même un petit peu à 404 Comics parce qu'ils nous en ont amené hein, des formats, des tailles, des textures, des structures différentes, des grains de papier, du mat, du brillant. On est sur des formats tous plus fous et différents les uns que les autres. Ils ont vraiment une identité et pour ça, franchement, pour le prix, rien que ça, chapeau Nicolas Beaujouan parce que vraiment le travail est dingue. C'est moi, comme je vous disais, mes bibliothèques, je veux qu'elles vivent. Et franchement, même si j'aime la régularité aussi, y a pas de problème, je commence à prendre de plus en plus mon pied, à voir ma bibliothèque, un petit peu cette partie-là, là, un peu en friche, tu sais, hein, une sorte de jardin punk un petit peu, mais dans ma bibliothèque. Alors si t'as pas la référence, va jardiner, mon pote, à un moment, voilà. Qu'est-ce que je te dis? Pour conclure, je vous dirais que oui, moi aussi, comme une grande partie des personnes qui ont lu ce comics, je l'ai aimé. Je pense sincèrement que l'éditeur Volt aux États-Unis et 404 en France ont eu le nez fin. Christopher Cantwell m'a retourné le cerveau tout au long de ces 10 chapitres. Sa maîtrise de la communication narrative m'a encore une fois bluffé et il a réussi à m'emmener avec lui tout en brouillant les pistes pour enfin me surprendre. Le dessin de Adam Gorham m'a tout de même plu et j'y ai pris du plaisir. À aucun moment je n'ai voulu relever la tête et je pense que c'est ça le plus important. Je comprends donc pourquoi une grande partie du lectorat comics a été émerveillée par cette belle proposition et je pense que jamais rien n'est laissé au hasard. Alors je ne sais pas si l'humanité vaut la peine d'être sauvée, mais une chose est sûre, ce comics devrait trôner dans votre bibliothèque, mes perruches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Lâche vraiment un like et abonne-toi vraiment parce que ça aide de ouf. On voit les vidéos, elles explosent quand, enfin moi ça explose jamais, mais parce que quand on voit que ça augmente et que c'est mis en avant quoi. Après les mecs qui cliquent pas, bon bah j'ai une miniature de merde, c'est une chose, mais fais-le pour les autres, pour les copains aussi quoi. Va voir un G, va voir Neo, va voir Deviant, va voir Comics du Prof, va voir le comics des comics, il a pas besoin de moi, mais il y a G, Oz, Comics Guardian, enfin bref, j'en oublie évidemment, hein, Comics du Prof, Comics de Fred, les comics de la cave, enfin, je sais plus, bref, il y en a tellement, mais vas-y, découvre-les, regarde ce qu'ils font, c'est toujours très intéressant. Moi ils me régalent, voilà, et puis je tenais à les remercier là de leur soutien. Je les remercie aussi de proposer du contenu tous plus différents les uns que les autres. J'ai pas le temps de répondre à tout regarder, mais en tout cas, merci les gars, ça existe, en tout cas c'est plutôt cool. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu, si tu veux le lire, si je t'ai donné envie de le lire, si tu veux pas le lire, enfin bref, je veux tout savoir, sans spoil si possible. Suis-moi sur TikTok, Insta et Twitter, et sur ce, moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave. Le mec il fait ça dans une bibliothèque. Oh bah allons-y putain, qu'est-ce que je te dis donc. Je suis Red Flame et rien ne peut m'attendre. Merde. Alors qui dit pas... Qui dit crêpe, dit pâte à crêpes. Je l'ai préparée ce matin, elle est toute prête. Oh putain. Je suis en train de me tuer. C'est parti. Attends. Attends, c'est parti. 1, 3, c'est parti. Ah putain. Allez, 1, 3, c'est parti. Qui dit crêpe, dit pâte à crêpes. Ce matin, je l'ai... Oh ça pue. Oh ça pue. Au secours. Quelle odeur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les comics? Et c'est maintenant que ça devient un peu spécial parce que pour préparer cette crêpe, j'ai dû aller chier sur... Oh putain, je peux pas. Non.